Est-ce que Ludo, tu peux nous remettre le temple Toyota vite fait? Parce que l'idée c'était de se dire, on resitue par rapport à notre sommaire l'essai de gaspillage aujourd'hui. Donc vous vous rappelez, il y avait la maison avec toute la structure de base, on va dire les fondations, les deux piliers qui étaient la partie standardisation, séparation homme-machine là, et la partie flux, performance du flux, on va dire, pur et dur. Ouais. Et donc, les Moudas que vous voyez en bas à gauche de cette belle maison sont les fameuses sets gaspillage qu'on va vous décrire aujourd'hui. Ouais. Or, est-ce que, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, tu peux nous dire comment tu fais? Tu dis les sets gaspillage d'un coup, tu nous les égrènes un par un et puis on les détaille au fur et à mesure. Donc le gaspillage, c'est en gros tout ce qui t'empêche, tout ce tout ce que tu fais qui n'a pas de valeur ajoutée. Pour le client qui est le but ultime, voilà. qui est le haut de la maison. Alors, vas-y, balance le premier, parce que pour l'instant, on en a déjà un petit peu parlé, il y en a un que je connais, qui est celui que tout le monde a entendu, c'est le coût de la surproduction. Est-ce qu'on peut commencer par celui-là? Allez, on commence par celui-là. On commence par celui-là et en plus, vous pouvez commenter dans le chat, pour moi c'est le pire des gaspillages. C'est-à-dire que c'est celui où tu as des gaspillages en surproduction, tu peux induire d'autres gaspillages en fait. D'accord. Donc pour moi c'est le pire. Alors surproduction, je pense que ça parle un peu à tout le monde. C'est finalement le fait de faire quelque chose de façon excessive plus que le besoin ou la demande initiale. D'accord. Donc voilà. Par exemple, on m'a commandé 10 boîtes et j'en fabrique 20 pour être sûr que j'en ai 10 quoi. Et les 10 autres, je sais pas ce que. Alors par exemple ça, mais tout simplement si tu parles de boîte et que tu vas à la pharmacie, toi quand tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Ouais, en général. Ou un Efferalgan. Ouais. Tout à fait. Et l'idée c'est, quand t'as mal à la tête, t'en prends qu'un, mais pourtant on te vend une boîte de 8. Exact. Et les 7 autres, je les garde pour le prochain coup quoi. Alors tu les gardes pour le prochain coup, sauf si c'est périmé, parce que j'ai pas mal à la tête. Tu les gardes dans des conditions de stockage, donc du coup tu stockes à côté. D'accord. T'as plein de choses comme ça. Donc sous-entendu, on a produit une boîte de 8 de paracétamol alors que j'en avais besoin que d'une. Exactement. Les 7 en plus, c'est de la surproduction. C'est pas ta demande initiale. Exact. C'est pas ta demande initiale. Après sur le marché, c'est différent. Sur le marché, ça peut être un marché qui demande tant de produits. Et au final, toi, tu en as produit beaucoup plus. Alors, tu sais pas si tu vas le vendre. Alors, peut-être que tu vas le vendre, mais tu sais pas. Tu vas le stocker. Peut-être qu'en ayant produit tout ça, en fait, tu as généré de l'attente à côté. Oui, parce que tu n'as pas fait autre chose en même temps, alors que tu aurais fait quelque chose à valeur ajoutée. Okay, ouais. Donc, clairement, pour moi, la surproduction, c'est le pire des gaspillages. Oui, c'est ça. C'est en ça que tu dis que ça peut générer d'autres trucs. Ouais, d'autres cas, genre du stock, de l'attente, tout ça. Exactement. Bon, est-ce que tu peux nous citer un deuxième gaspillage? Oh là, on a carrément le temple avec les 7 gaspillages qui sont. Il y en a 8. Il y en a 8 dans je suis spoilé. Alors, balance-nous le deuxième. Alors, le deuxième, pour moi, c'est ce qu'il y a marqué, c'est le surstockage. Le surstockage, qui peut être un des impacts de la surproduction. Exactement. Le surstockage, c'est comme son nom l'indique, c'est tu as trop de choses comparé à la demande initiale, il faut que tu gardes quelque chose, emprisonné que tu n'utilises pas. Alors pas forcément de la production, ça peut être des choses qui servent à produire, ça peut être des pièces, ça peut être des composants, ça peut être plein de choses, ça peut être des pièces, des composants, de la matière, ça peut être beaucoup de choses et en fait tout stockage a un coût. Alors c'est un coût d'immobilisation, c'est un coût financier. Indirectement, comme tu stockes quelque chose un peu comme tes pâtes que tu mets au frigo, en fait tu as tout un processus pour avoir une bonne condition de stockage, sinon le lendemain c'est moins bon, des pâtes au frigo le lendemain elles sont moins bonnes quand même. Donc tout cet aspect surstockage, c'est celui peut-être à laquelle on pense le moins. Parce qu'en fait le surstockage ça permet aussi de cacher des erreurs. Par exemple, tu produis beaucoup, tu as un incident, là je parle de production mais c'est valable dans des exemples de la vie de tous les jours, tu as un incident à ce moment-là, en fait tu le compenses par ce stock, mais qui te coûte aussi ce stock. C'est un peu comme si tu es arrivé... Tu vois de la face un peu quoi. Ouais. Je pense qu'on peut le mettre dans cette catégorie-là, mais par exemple tu vas arriver 1 heure avant à un rendez-vous, t'as un pneu qui crève, t'es large, t'es arrivé 1 heure avant, mais au final t'as caché le fait que t'es ton pneu qui a crevé toi. Ah ouais, grave. Et le coup d'après tu te dis, mais si je veux pas avoir le problème de mon pneu, je vais arriver 2 heures avant. Tu vas méga surstocker en plus. Tu prends un Ibis la veille. Exactement. Ouais, donc le stock, le surstockage de tout, ça paraît évident aussi celui-là, mais c'est comme d'acheter 15 paquets de pâtes pour le coup, des pâtes dures qui vont se conserver pendant 2 ans.
Alors que ça sert à rien d'en acheter 15 et de les stocker chez soi. Non, c'est clair. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Non, c'est clair. Trop de production de pâtes égale trop de stockage, quoi. Carrément, quoi. Exactement. Et ouais, le surstockage dans la vie de tous les jours où, par exemple, tu es en formation. Tu es en formation, tu donnes des formations. Oh, plein. Est-ce que tu imprimes des feuilles? Ah non, je fais tout sur. Non, mais non, la planète, comme. Est-ce qu'avant, tu imprimais des feuilles? Ouais, ça a pu arriver, peut-être, ouais. Donc, est-ce que tu faisais pile le nombre exact de polycopies? On fait 2-3 de plus pour être sûr que si. Voilà. Et t'en fais quoi de ces si feuilles? Si un invité surprise, tu les balances à la fin, ouais. Ouais. Et ça, c'est du surstockage. Carrément. Qu'est-ce qu'on surstocke aussi chez nous dans la vie de tous les jours? Garder aussi des. Ah, bah les vêtements. Ah ouais, des vêtements que de toute façon tu rentres plus dedans et que tu te dis ouais, mais c'est quand je maigrirai ça. Et en fait, 10 ans après, tu les as toujours jamais mis, puis tu finis par les donner. Est-ce que tu rachètes une armoire à côté? Ouais, limite, hein, tu pourrais. Non, mais c'est vrai que le surstockage, enfin dans l'industrie aussi, on parlait de coûts de stockage, c'est pas uniquement l'immobilisation, c'est que maintenant, les magasins, en général, ils font pas non plus des milliards de palettes, et qu'on se retrouve à... Voilà, donc tu vas stocker à l'extérieur, et d'ailleurs, il y a même des entreprises dans la pharma ou ailleurs qui en font leur business, hein, de stocker pour les autres leur surstock, c'est clair. Qui est lié à plein de choses, et ça coûte cher, et eux, ça leur rapporte énormément. Ouais, je sais. C'est sûr, mais c'est vrai. Mais donc ils ont compris le truc en même temps, ils ont compris que de toute façon le gaspillage du surstockage il était tellement énorme que. Les gens naturellement ils le font. C'est fou hein. Carrément quoi. Les vieux vêtements, ça c'est. Est-ce que les. Ah non, je sais pas si c'est ça. Quand tu sais, quand genre on dit attention, il y a une raffinerie qui va être bloquée, tout le monde va à la pompe pour alors que t'as peut-être encore de l'essence, tu sais qu'il y en aura sans doute, mais tu vas quand même faire le plein pour avoir de l'essence. C'est un peu là-dedans aussi. Tu surstockes, tu surstockes ton essence au sens, bon, tu l'aurais quand même dépensé, mais tu dis, t'as peut-être pas prévu de l'acheter là, mais tu vas l'acheter quand même. Et puis après, je sais pas toi, mais moi je me dis, quand je suis avec ma voiture, je fais le plein. Et je fais le jour à rabord, voilà. Mais au final, je consomme plus à faire le plein à rabord, alors que si j'y allais peut-être plus régulièrement, je stockerais moins d'essence et ça me coûterait moins cher parce que je dépenserais pas. Je sais pas. Après, ça dépend du prix du pétrole et tout, ma bonne dame et tout. Non, mais bon. On a compris le coût du stockage, quoi. Est-ce que les gros lots de PQ, ça fait partie? Mais carrément. Non, mais carrément. Tu sais, des fois. C'est clair. J'ai des souvenirs. Je vais très rarement dans les supermarchés, mais j'ai des souvenirs. Tu vas dans les supermarchés. Et tu comprends pas pourquoi. Dans un caddie, il y a un mec, il a blindé son caddie avec un paquet, il y a au moins 200 rouleaux de PQ. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être malade. Alors, il a de très gros problèmes. Là, il faut qu'il aille voir son pharmacien. Mais c'est vrai que c'est complètement ça. Et tu dis, pourquoi aller chercher un truc comme ça? Du PQ, il y en aura toujours. Tu peux aller chercher ton truc de 10 rouleaux. Là, mais par contre, le jour où t'en as plus, t'es bien embêté. Ouais, mais est-ce que d'en avoir 300 rouleaux d'avance, ça vaut le coup? Non, je pense pas que c'est pas sûr, à moins qu'il qui balance ça dans les stades. Il n'y avait pas des pénuries de PQ au début du Covid? Ouais, peut-être. Et les gens, ils ont surstocké leur truc. Non, mais c'est vrai, c'est carrément, ça fait partie de ça. Quoi. Ok, quelle heure il est? 20h20, on est à notre deuxième gaspillage. Nickel. Surproduction, surstockage. C'est quoi le troisième ordre? Tu peux le dire en japonais si tu veux. Ouais, c'est pour ça, c'est parce que je cherche comment le dire en japonais. Et je vais avoir la slide bientôt. Merci TRV pour le resub. Arigato gozaimasu en japonais, on dit. Parce qu'on est dans le ligne, tout ça. Vous avez vu la ref? Le troisième, les transports inutiles. Ah, les transports inutiles. Ça parle. Carrément. Les transports inutiles, tu déplaces des matériaux, de la matière, ce que tu veux, sauf que des gens. Le fait de déplacer n'a pas de valeur ajoutée à la demande initiale, toujours à la demande. Il faut toujours comment on dit en français? Se référer au client. Au client. Ouais. Donc là, tout ce que tu fais ne sert à rien. Moi, je pense à un truc, je me suis dit ça mais hier soir justement, en analysant ta journée et tout. Tu fais cuire tes pâtes ou autre chose. On mange beaucoup de pâtes chez Cubo Pharma. Des pizzas. Des pizzas. On a un côté italien, c'est pour faire plaisir à Jean Franco. Tu fais cuire tes pâtes. T'en manges une partie, tu fais j'ai une grosse casserole, je vais pas mettre ça au frigo même si j'ai de la place. Du coup, tu vas le transvaser dans un autre récipient pour qu'au final, le lendemain, pour les faire réchauffer, tu le remettes dans le même récipient. Ah ouais, grave. Je trouve que ça n'a pas de valeur ajoutée. Je me suis dit c'était un peu un transport inutile, tu vois. Carrément. Je me suis dit ça. Ah ouais, alors ce que je disais, moi, les transports inutiles, ouais, c'est peut-être pourri mon exemple. Mais ce matin, au petit déjeuner, quand t'as un peu la tronche d'un pâté, tu vas te déplacer pour aller chercher un truc,
après tu vas chercher un truc, tu reviens à ta place, tu dis tiens je suis prêt, j'ai oublié quelque chose. Ah, non, ça c'est parce que t'as pas standardisé vraiment quoi. Ça c'est l'erreur novice ça. Les spaghetti Ça charts c'est qu'on un fait, autre gaspillage. les spaghetti charts qu'on fait, tu sais, Alors, pour essayer de définir genre un opérateur, quel est le chemin qu'il fait autour d'une ligne, où on dit mais en fait il fait des allers-retours plein de fois alors qu'il pourrait là, faire t'as la un seul frontière aller-retour. avec un autre gaspillage, t'as la frontière avec le gaspillage de mouvement. En fait, le transport. Ah, il y a un différent entre mouvement Ouais. et déplacement. Ah, mais là, c'est trop Le compliqué pour gaspillage moi. de mouvement, c'est t'as pas de tête, t'as des jambes. Le gaspillage de transport, c'est plus une action que tu fais, qui est inutile et qui n'apporte pas Ah de- d'accord, ok. Donc c'est pas, ouais, tu vas pas de déplacer quelque chose, mais c'est pas. qui te coûte quelque chose, qui te coûte financièrement, voilà. Mhm. Mais c'est pas du mouvement qui est plus de l'ergonomie et qui est plus l'aspect, bah ouais, t'as pas de tête, t'as des jambes. Quoi. Carrément. Donc tout ce que t'as dit, par exemple, t'as oublié la cuillère, t'as oublié tout ça. Je crois qu'on a faim, on fait que parler de bouffe. En Mais fait. grave. Ouais, non, c'est énorme. Bon, Bah enchaîne avec le gaspillage sur les sur mouvements, les mouvements. à la limite, qui fait de belles transitions. T'as même, si je parle du transport, t'as même. Est-ce que les mails inutiles et tout ça, c'est du transport d'information? Parce qu'en fait, il faut voir transport matériel, mais aussi Mais tout c'est ce pas qui est que des transport camions, ouais. d'information Ah oui, carrément, et ouais. tout. Ça sert un peu. Le transport de données. Je recopie. Ah mais carrément. Bah ça, je recopie, Ah ouais, c'est ouais. c'est du transport. Je me fais une c'est-à-dire petite si- copie sur mon bureau, du Ouais. fichier que je travaille, après je le remets sur le réseau, je me Ouais. fais une copie de sauvegarde sur une clé USB, un machin, je sais pas quoi. Le reporting, du reporting. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être, je pense, un peu dans le transport, ça se mélange avec d'autres gaspillages, mais en soi, tu fais quelque chose alors que tu as accès directement à la donnée. Quoi. En fait, pour éviter ce gaspillage, il faut être un peu feignant, j'ai l'impression. Pour Ah ouais, éviter ça. c'est clair. Quand t'es un peu feignant, tu dois moins gaspiller ce J'ai genre trouvé de que dans ma journée, j'avais pas trop de. Non, parce que t'es une gaspillage. bonne feignante. Non, mais carrément, tu vois, c'est économiser des mouvements, enfin des déplacements comme ça. Ouais, je trouve. Carrément, quoi. Carrément. Je trouve que c'est pas mal. Quatrième, bah, c'était les mouvements, c'est ce qu'on a dit, c'est tout ce qui Les est parti mouvements, ouais. un peu plus ergonomie au final. Par exemple, là je veux boire mon café Ah oui. et mon café je l'ai posé là-bas. Donc Ça en fait c'est t'arrivera pas jamais, pratique. ça. T'es professionnel. En fait c'est pas pratique. Bah non. Donc du coup qu'est-ce qui est pratique quoi. Tu vas pas mettre ta brosse à dents dans ta chambre, tu vas mettre dans la salle de bain. Ouais. Bah, c'est un peu tout ça, les mouvements, les choses comme ça. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, les spaghetti chart qu'on peut faire Ouais. pour essayer d'étudier les mouvements qui servent à Mhm. rien, c'est un peu pour ce Mettre gaspillage-là. les outils au bon endroit. Ouais. Avoir une caisse out, j'adore dire ce mot. Avoir une caisse out bien équipée. Qui est bien rangée, tout ça. qui Et du coup, est-ce que le 5S, ça fait un peu. Ça t'évite ce genre de gaspillage aussi? Alors oui, Tu dis clairement, d'avoir des trucs bah, au bon endroit. pour tous les gaspillages, en fait, tout ce qu'on disait, l'organisation, donc le 5S en fait partie, ça permet de réduire tous les gaspillages, mais en particulier pour celui-là, les mouvements, Ouais. c'est sûr que ça t'aide vachement. Quoi. Ah oui, moi j'ai des souvenirs d'avoir fait des. Alors d'avoir participé à des exercices de spaghetti chart sur des lignes de condi. J'en ai une en tête qui fait genre, je sais pas, on doit faire au moins 20 mètres de long la ligne quoi. Et on se disait, mais il y a des gens, il faut leur filer des rollers en fait. Ouais. Parce qu'ils passent leur journée, je pense que Les tu femmes de comprends ménage. pourquoi ils sont rincés quoi. Les femmes de ménage. Ouais, ils doivent avoir fait 10 bornes dans la Ouais. journée, juste en petits pas des fois, en Ouais, aller-retour c'est de trucs. Alors qu'il y a moyen sans doute d'optimiser le truc. Bon, c'est bien, ils font du sport, hein, mais je veux dire, à part ça, il y a moyen d'être moins fatigué et de faire des trucs. Et le spaghetti chart, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la méthode ou le. Toi, Ouais, Aurore. tu vis tous les jours dans une maison. Ah oui. Moi, je suis ton petit fantôme qui te suit Non, non. et je note tous tes déplacements. Ouais. Et là, je me dis, ben, en fait, il a fait des allers-retours, mais qu'est-ce soit dans la journée, alors que ça se trouve, il aurait fait ça, il aurait organisé son temps à faire ces tâches-là, et en fait, il se serait beaucoup moins déplacé. Là, c'est pareil dans tous les concepts. Aussi bien, ça peut être, par exemple, si tu travailles dans un bureau, ça peut être l'imprimante. L'imprimante, elle est à 3 km. 3 km au moins. Ouais. Il faut y aller. Oui, c'est ça. Si tu sais que tu imprimes des trucs 3 fois par heure, est-ce que tu es obligé d'aller chercher le truc 3 fois par heure ou est-ce que tu fais pas les 3 impressions d'un coup et tu fais un seul déplacement? Tu organises une formation pour des personnes. Tu as tout le monde qui est dans le même bureau au sein de la production, par exemple, ou au sein d'un autre service, mais toi, tu vas l'organiser de l'autre côté de l'usine parce que toi, tu es de l'autre côté de l'usine. Donc, tu déplaces toutes ces personnes. Juste pour faire chier le monde. Et non, mais ça s'appelle spaghetti parce que du coup, en fait, on va juste dessiner tout simplement les déplacements des gens et puis à la fin, on va avoir, on le fait sur un plan en général, Ah, ou c'est quelque un chose comme ça. spaghetti cuit, du coup.
Ouais, c'est un spaghetti, ouais, c'est ça. Putain. Et du coup, tu te retrouves avec un zigouigoui machin où tu vois qu'il y a des fois, sur la même portion, t'es passé 45 fois dessus. Ouais, T'as un spaghetti dégueulasse, trop cuit, qui voilà. Exact. Quel est le 5e Mouda après les mouvements? On va le savoir. T'as eu la batterie? Carrément. Pat Le Guen, est-ce que tu nous Bientôt, mettrais ça le. arrive. Alors, oh putain, c'est. Il a- Surstockage, transport inutile, Les le temps d'attente. d'attente. Ah ouais, les Ah temps ouais, non, mais d'attente. ça c'est évident. Ah, il est monstrueux celui-là, les temps Ah ouais, d'attente. c'est le plus évident que t'as dans ta journée. Carrément. Mais hier j'en ai eu mais tout le temps. Par exemple tu vas à la cantine, tu fais quoi? Bah ta cantine elle est en sous-capacité par exemple, Ouais. bah t'attends. T'attends qu'ils soient en train de servir d'autres gens, machin, toi t'es Ouais. là. Tu regardes un film, il y a la pub, si ça t'intéresse pas, bah t'attends. Carrément. Ouais, Pour moi, celui-là, il est tellement iconique, le temps d'attente, que tu sais, quand tu dessines des process flow, ouais. le triangle, c'est de l'attente ou du stockage. En Ouais. fait, il est carrément son truc à lui, quoi. Le temps Ouais. d'attente qui sert à rien, il a C'est son clair. petit pictogramme à lui, c'est le temps d'attente. Genre celui-là, il sert vraiment à rien, Bah, mais. c'est le plus évident en fait, c'est plus. Enfin, c'est pas le plus évident, je sais pas si c'est le plus évident, mais c'est très facilement visible quoi. Un Ouais. temps d'attente, tu le connais. Et un ouais. temps de décision, un temps d'attente de décision aussi, de la qualité Ça, c'est par le exemple. pire. Ça, c'est le pire. C'est ça, c'est le pire. Celui-là, qui m'énerve le plus. Quoi. Gaspillage. Mais ouais, parce que tu as des temps d'attente, entre guillemets, qui peuvent être. Enfin, je vais pas dire obligatoire, mais sur une ligne de production qui est un peu compliquée, je reprends une ligne de condi, des fois tu as forcément des petits temps d'attente parce que tu as forcément un bottleneck à un endroit de ta ligne. Aussi ça. minime qu'il soit, il y aura toujours un bottleneck à un endroit. Tu n'auras pas une ligne qui va à 100 à l'heure tout du long. Alors, Machin. soit t'as ça, soit t'as de la mauvaise synchro entre les machines. Oui, voilà. La sous-cadence, au final, bah, c'est à la fin. La sous-cadence d'une machine, bah, à la fin, c'est du temps d'attente en fait, de ta machine finale. Mais ça, c'est vrai que c'est. Alors pour le coup, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est facile à identifier sur une machine, sur quelqu'un qui fait rien. Enfin, la sous-cadence, ou. Ouais, si, c'est facile à identifier parce que Oui, la les machine attentes, elle s'arrête. quand t'as des trucs qui Ouais, s'arrêtent. Ouais, t'as raison. et on revient à une émission qu'on avait fait il y a quelques temps, on dit on va ajouter un buffer entre les deux pour être sûr que machin. Mais en même temps, c'est aussi Pour un peu camoufler, masquer, en fait. masquer la vérité parce que bon. Bah, tu fais du stock. Tu fais un stock entre Tu les fais deux du qui a un stock autre et gaspillage pour masquer que t'as des temps d'attente parce que en fait, voilà. Tout se connecte. Putain, carrément. C'est mindfuck total. Je veux pas dormir cette nuit. Non, mais les temps d'attente, c'est vrai que ça paraît évident, mais bon, c'est au sens où si une Les machine. temps d'attente, personne ça arrive dans la vie, ça arrive Ah, au c'est boulot, que- ça arrive à chaque fois. ça Au arrive Pôle dans la- emploi. Ça arrive dans la vie, ça arrive au boulot, c'est quand les personnes à l'heure, à une réunion. Putain, ça aussi, ça m'énerve. Et j'essaye de me faire des efforts là-dessus, mais ça T'as m'énerve. un rendez-vous, t'es à l'heure, la personne est pas à l'heure, c'est un temps d'attente. Grave. Mm. C'est un manque de respect aussi. Mais c'est une autre histoire. C'est un... c'est un temps d'attente. Carrément. Putain, j'essaie de faire des efforts là-dessus. Mais maintenant que j'ai plus de temps, j'essaie de le faire et du coup, je chambre les gens qui sont en retard. Pour, ça fait Un partie temps de signature de la de bonne éducation. Quoi. énorme. Un temps de la signature de doc. Carrément, t'es nerveux, t'as raison. Non, mais des fois, carrément. C'est entre un stockage de documentation sur un coin de table et un temps d'attente. Ouais. T'as une bonne pratique. Le truc, il est bon, il peut te faire gagner tout ce qu'on a dit tout à l'heure demain, mais il faut qu'il y ait un doc qui soit signé par 12 personnes. Ouais. Du coup, le truc, il attend. Et Ouais, toi, en c'est fait, t'attends juste qu'il y ait quelqu'un qui signe le papier pour mettre en place un truc qui est de toute façon bien. Et voilà, c'est les process qui sont trop lourds qui peuvent te générer des temps Il y a d'attente. Tervieux qui nous dit attends cuisson des pâtes. Ah ouais, mais est-ce que c'est pas un temps de process ça? Parce que si t'attends pas le. Regarde, Alors, toi, attendre t'attends, devant ton truc de pâte. mais je pense qu'il y a des attentes évidentes que tu contrecarres hyper facilement. Le temps des pâtes, souvent tu fais autre chose. Le temps que la cafetière à coule, souvent tu fais autre chose. Tu vois. T'attends 11 minutes dans le truc. Tu as des incantations sur la casserole. C'est 9 minutes les pâtes. Ah, des farfales, c'est 11 minutes. Hein. T'as de la bonne farfalle Barilla, c'est 11 minutes. Ou des grosses spaghettis, ça peut être 11 minutes. Aurore. 9 minutes. Attends, attente maintenance, dit Tervieux avec un gros smiley. Parce que Tervieux, il est de la maintenance. Ah, Non, mais oui. carrément, Attends. la maintenance, il n'y a pas assez de monde de la maintenance parce qu'il y a trop de lignes. Et puis les lignes, bon, bah, elles pètent tout en même temps. Du coup, t'as des gens, ils sont là, tu fais attendre des consommables, des gens, des équipements, à rien faire. T'as plus qu'à faire de la belote, quoi. Ouais, c'est clair. Carrément. Carrément. Bah, faut des ressources, quoi. Est-ce que on a un 6e gaspillage qui est celui d'après, qui est les traitements inutiles? Alors, je reviens bien pour voir les autres, pour voir si c'est bien le même que moi. Les traitements inutiles, je pense que on le dit des fois pas sous forme de traitement inutile, on dit sur-process. Donc, traitement inutile, sur-process, c'est
c'est bah, tu fais trop en fait que ce qu'on demande, dans le sens trop, tu fais trop d'opérations par exemple. Pour pas, c'est pas de la production, parce que sinon c'est surproduction. C'est pas de la production. production. C'est trop d'opérations. C'est par exemple, des fois tu reçois un colis chez toi, t'as un emballage, puis t'as un deuxième emballage, puis t'as un troisième emballage. Et tu te dis, mais pourquoi il y a 4 emballages? Pourquoi ils sont embêtés à faire 4 emballages alors qu'au final, il y a certainement une raison derrière. Mais toi, tu te dis, bah c'est du surprocess. De ce point de vue-là, t'as aussi bah, des fois les procédures. Les procédures, des fois tu veux faire signer la terre entière. Alors qu'au final, il y a des gens, mais ils ne savent même pas quoi ça, ils savent même pas. Tu mets 3 rédacteurs, 12 vérificateurs, 14 approbateurs, t'es sur ton truc qui sortira dans 2 Voilà, ans. bah, je pense que c'est un peu du surprocess. Est-ce que la surqualité, ce serait un peu du surprocess? Par exemple, de dire j'en fais des caisses parce que je suis pas en train de combattre un risque qualité en tant que tel, mais par exemple, je suis au-delà de ce qu'on me demande dans la réglementation, dans les normes, dans les pharmacopées ou dans n'importe quelle règle industrielle autre que pharma. Et donc, du coup, bah, j'en fais trop, quoi. Je fais trop d'opérations que ce que j'aurais besoin pour assurer mon niveau de qualité. C'est vrai. Mais c'est pas vrai. Là, tu veux me ménager, là, j'ai bien compris. Un autre gaspillage qui est plus tout ce qui parle de rebut, de choses comme ça, qui est plus côté qualité. Mais c'est vrai ce que tu dis quand par exemple, tu as des contrôles sur ligne. Oui, mais ouais, c'est ça que je pensais. Ouais, t'as pas forcément de rebut. Tu le fais plein de fois. Allez, tu fais un IPC, tu sais que tu as une machine qui est ultra nickel, tu peux faire des challenge tests, des machins sur des lignes, mais par contre, tu dis je vais en même temps faire un contrôle en cours toutes les 30 minutes, alors que ton truc, machin, ou toutes les 10 minutes. Ouais, mais en même temps, et je sais pas, j'ai fait 300 000 contrôles toutes les 10 minutes depuis 5 ans, ils sont tous conformes, mais je continue à en faire toutes les 10 minutes. Au cas où, on sait pas. Ah ouais, j'avoue, c'est le au cas où un peu. Tu vois, c'est ça que j'appelle moi la surqualité, c'est le surprocess de contrôle ou la surprocédure, quoi. Ouais, moi je pense que c'est ça. Ça en fait partie, je pense. Et dans la vie de tous les jours, je me suis dit hier, tu vois, j'ai fait du repassage. Il y a des gens, ils repassent leurs chaussettes. Ouah. Non mais c'est vrai. Il y a des gens, ils repassent leurs chaussettes. Ah ouais, mais ça, ou c'est les du caleçons, les trucs, surprocess quand même. Ah ouais, c'est du méga surprocess, quoi. Moi je pense que c'est du surprocess. Après, peut-être que la personne, elle a besoin de repasser ses chaussettes, je sais pas. Mais non, là, il y a un problème, là. Si vous repassez vos chaussettes, venez dans l'émission, contactez-moi sur LinkedIn, je vous raconte, discute. Dites-nous pourquoi vous faites ça. Pourquoi? Qui êtes-vous? Effectivement, ça n'a aucun sens. Qui êtes-vous, monsieur Dave? Trop de signataires pour un dog, mais oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, exactement. Ouais. Carrément, quoi. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans le chat sur process? Je cherche des surprocess, moi. Parce que ça me fait un peu penser à ton truc de Excel de tout à l'heure, de surprocess, mais vrai. Un petit peu, tu vois. C'est vrai. C'est-à-dire que t'en fais un peu trop pour ce que ça nécessite, en fait, de base, quoi. Est-ce que le recyclage peut être considéré comme un gaspillage si on agit sur la cause de l'éjection? C'est mieux, non. Oui, dans oui, parce qu'il vaut mieux pas recycler. Oui, si tu recycles, c'est que tu as éjecté, effectivement. Ouais. Alors qu'il vaut mieux pas éjecter à la base, il vaut mieux pas créer du rebut pour le réintégrer. Ouais, c'est clair. En fait, dans ta façon de traiter les gaspillages, tu vas soit réduire, soit clairement traiter la cause racine. C'est un bon exemple, le recyclage, c'est un bon exemple parce qu'au final, tu le réintroduis quand même. Et du coup, tu te dis que t'as pas perdu, mais si en fait t'as perdu parce que déjà tu fais 2 fois le boulot, tu prends la place d'une production du premier coup. Donc au final, tu combles, donc en fait tu crées un buffer, tu crées du stock en faisant ça. C'est pas toi qui l'as voulu, mais au final tu as un stock aussi. Bah oui. Donc ouais, clairement, le recyclage, c'est purement pour moi du surprocess, quoi. Et donc de la du surprocess aussi. Est-ce que par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure débile, mais de surdimensionner quelque chose? Je disais tout à l'heure, l'exemple à la con, ce serait d'acheter une Formule 1 pour aller acheter le pain. Mais tu vois, est-ce que c'est pas du surprocess? C'est-à-dire du surdimensionner un truc, tu dis, ouais. Et moi j'ai un PC, je l'ai payé 4 000 € dessus, je te fais un petit Tetris. Ouais. Comme ça, quoi. Je pense que c'est un outil marketing parce que souvent tu vas dans un magasin, tu as besoin que d'un vélo avec 2 roues, tu vois. Mais en fait, eux ils vont vendre le truc. Ouais, ça c'est un peu différent. Ils créent le besoin, mais ton besoin initial il est pas là. Il est pas du tout là, ouais. Et je pense aussi, comme tu me disais, trop complexe, machin, si on reparle des formations, c'est une formation où tu parles de beaucoup trop de choses pour les gens à qui tu parles. Ils vont retenir que 3% et puis ça, le reste les intéresse même pas. Ouais, donc tu gâches le fond du truc. Ça pour moi c'est du surprocess. Ouais, carrément. Un truc avec de la microbio qui se passe pas bien chez nous. Chez Kinder et tout.
Ouais, il n'y a les pas pots. que, il y a les fromages. Les fromages, les tout là, les pizzas, je sais pas quoi. Ouais. Putain. Donc ça, clairement, c'est du rebut, c'est Ouais. c'est Des c'est rebuts la de qualité. production aussi. Tout à l'heure, Thomas il disait ce qu'on recycle, mais en gros, T'as aussi ce que tu faire de la jettes. mauvaise qualité en prod, enfin ça revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière, ou produire, si on sait qu'on va le jeter, ça sert à rien. Ouais, c'est clair. Au sens où des rebuts, si tu produis mais tu fais 15% de Bah là, danger. c'est horrible parce qu'en fait, t'as donné tes ressources pour le faire, t'as dépensé pour le faire et au final, bah derrière, ça sert à rien. Direct à la poubelle quoi. Ouais. Impeccable. Par exemple, si je te. Gorafi, ils sont experts pour ça. Ouais. Si je te donne des mauvaises informations, bah, c'est de la mauvaise qualité en fait. Ouais. Donc t'as fait quelque chose pour rien. T'as Ah oui, payé une carrément, mauvaise ouais. information. Ah ouais. Il y a plein de gens qui sont experts là-dessus, les politiciens, Carrément. eux, ils sont intéressés là. Oui, c'est leur métier. C'est un métier. Ah oui, oui, carrément. Oui, non, Ouais. ça marche sur les infos aussi. Mm. Sur les informations qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas que de la prod, Ouais, que y a du pas palpable que en de fait. la- Ouais, ouais, ouais. que de la matière, il y a aussi. Ouais, la mauvaise qualité d'une info, la mauvaise qualité d'une documentation, Aussi, quelque part. Une tu vas devoir procédure qui est trouver pourrie. l'information, tu trouves la mauvaise information parce que t'en as une là, t'en as une là. Ouais, Bah toi tu réagis mal et c'est pas bon ce que t'as fait forcément. Donc Uh-huh. tu vas derrière, il va y avoir des impacts. Bah ça aussi, c'est de la mauvaise qualité. carrément quoi. Ouais. Donc les rebuts, c'est plutôt autour de la qualité de ce que tu produis ou ce que tu. C'est qualité au sens large parce Ouais. qu'en fait les gaspillages, ce qu'on a dit au début, c'est soit sur les machines, sur les matières, Mhm. sur les personnes. Donc en fait c'est qualité au Ouais. sens large. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce que tu produis, mais ça peut être aussi ce que tu reçois. Moi j'ai en tête la gestion des fournisseurs par exemple. Ouais. Si tu sais que tu gères mal tes fournisseurs, est-ce que Mm. ou parce que tu n'as pas commandé la bonne qualité, Mm. tu vas en Tu jeter payes des la charges. moitié, et donc, ou alors tu vas produire quelque chose, tu vas en jeter la moitié parce que ce qui rentre est pas bon, Ouais. ça fait partie des rebuts aussi. Ah ouais, non, c'est clair. Un autre gaspillage évident, je pense. Est-ce que nous avons fait les 7 gaspillages? Tout à fait. Putain, ils sont vraiment bon sens Je paysan. crois qu'on a. Ouais, bah Moi, si, je kiffe bien les 7 gaspillages. Céline, tu vas y aller. Est-ce que le 8e gaspillage bonus, tu peux nous en causer parce que c'est la sous-utilisation des compétences. Ouais, ça le 8e gaspillage qui a été rajouté par la suite et c'est la sous-utilisation des compétences. Ça veut dire que c'est typiquement quand ton chef fait ton boulot, toi tu fais le boulot d'en dessous. Enfin, ça c'est par exemple je vois une bien. sous-utilisation des compétences. Ça nous parle tous. Ça va mourir. Et ça c'est un gaspillage clairement parce que en fait tu peux le faire mais toi ça te désorganise alors tu désorganises tout le monde dans un sac.